Bonjour à tous et merci à la région donc de Nouvelle-Aquitaine d'avoir convié Business France à cet événement et pour l'organisation également de ces World Connection Days. Donc je suis Inès Farsi, conseillère référente santé au sein de Business France. Alors pour rappel, donc nous sommes ensemble pour 30 minutes, donc c'est assez court pour vous présenter un panorama assez précis du haut exporté en santé en 2021, puisqu'en effet il y a beaucoup de choses à dire, surtout en ce moment. Mais je resterai à votre disposition à la suite de ce petit atelier. Et en effet, vous avez mes coordonnées donc qui seront affichées en fin de présentation. Alors pendant ces 30 minutes, je vais essayer de vous faire un bref rappel de Business France et comment nous opérons également avec nos partenaires et au sein de la Team France Export, ainsi qu'un panorama assez général ou exporté en 2021. Puis, je vais me concentrer également sur quelques exemples d'événements que nous allons effectuer en 2021 dans les biotechnologies, les dispositifs médicaux et également e-santé, santé digitale. Alors pour bref rappel, Business France présente 4 principaux métiers. Donc la direction Invest, donc afin de développer tous les investissements internationaux à l'international, pardon, les investissements de la France à l'international. Nous avons également une cellule promotion, donc afin de promouvoir l'image de la France, l'image économique notamment de la France dans des événements internationaux. Nous avons également une cellule ressources humaines avec la brique donc des volontariats internationaux en entreprise. J'y reviendrai juste après quand je présenterai la filière santé. Puis la direction export, donc dans laquelle je fais partie, et afin de vous aider donc dans votre développement à l'international, en toutes les entreprises françaises, donc par filière notamment. Donc je vais essayer de vous partager mon écran afin que vous puissiez voir ma présentation. Alors j'espère que tout le monde voit bien cette présentation. Alors, pour vous présenter le réseau Business France en premier lieu, donc nous sommes présents dans la quasi-totalité du globe. Donc, nous avons environ 800 collaborateurs à l'étranger. Donc là, c'est vraiment toutes filières confondues. Nous avons environ donc 640 collaborateurs en France qui comprend également les territoires. Et donc, nous couvrons au total 114 pays, soit en direct donc avec des bureaux Business France, soit avec nos partenaires, donc avec les chambres et autres partenaires. Donc, nous avons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une approche par filière. Donc, je vais vous présenter à la suite la filière santé, notamment de l'export. Et nous essayons du moins de travailler avec tout l'écosystème, notamment de la santé, afin de répondre aux besoins des entreprises françaises dans leur projet de développement à l'export. Alors donc nous faisons partie depuis le 1er janvier 2019 du dispositif Team France Export, donc que vous connaissez très certainement déjà. Mais voilà, donc c'est pour vous rappeler que c'est en effet un dispositif d'accompagnement qui vous est dédié, donc avec comme principaux acteurs donc les chambres de commerce et d'industrie, la BPI, puis Business France. Donc ensemble, on essaie vraiment de regrouper le maximum de solutions qui puissent vous être données pour vous accompagner dans vos projets à l'export. Donc, ça forme en effet une équipe d'environ 1000 conseillers Team France Export dans le monde, dont 250 en France. Et également, donc, vous avez les différentes solutions d'accompagnement, de prospection, mais également de financement, notamment avec la BPI. Alors pour vous expliquer un petit peu plus en détail, en effet, la Team France Export, donc c'est vraiment un conseiller qui vous est dédié, donc un conseiller unique que vous avez dans vos régions, donc soit à la chambre, soit chez BPI. Donc afin d'avoir un contact, c'est vrai, assez proche et privilégié. Donc ce contact va vous permettre de qualifier tous vos projets et vous préparer pour l'export. Sachant que ce contact en région travaille donc avec tous les partenaires, dont Business France, BPI, etc. Les contacts à la suite pour prospecter donc vos marchés cibles, pour vous proposer également des actions soit individuelles, donc personnalisées, soit des actions collectives qui pourraient également vous intéresser. Au final, on vous accompagne avec tous les partenaires, donc soit avec les bureaux Business France dans les différents pays, soit avec les chambres, sur place dans les différents pays, sur les événements en DG donc, que vous avez au préalablement choisis.
Et comme je vous disais tout à l'heure également, tout au long de vos projets, donc vous avez les assurances, les financements et les garanties, notamment via la BPI, donc BPI France. Alors, donc voilà pour le contexte. Alors nous allons rentrer peut-être un petit peu plus en détail donc au niveau de la filière santé donc de Business France. Bon, là, j'ai pris des chiffres, c'est vrai, pas de l'année 2020 puisqu'elle était un peu compliquée, mais voilà les chiffres enfin, qui représentent une année normale, on va dire. Donc, pour la filière santé de Business France, nous accompagnons environ 850 à peu près entreprises sur une année, donc dans tout secteur de la santé. Également, nous avons à peu près donc 967 volontariats internationaux en entreprise, donc pour le compte de 81 entreprises. Puis nous avons tout un panel d'opérations collectives, donc qu'on appelle opérations collectives, qu'on appelle pavillons, donc les salons, les grands salons internationaux. Donc je vais revenir juste après sur ce type d'opération, mais également des rencontres personnalisées, soit en marge justement de ces salons, ou bien des rencontres personnalisées dans le cadre d'autres opérations ou dans le cadre d'opérations vraiment individuelles et ciblées pour vos projets. Alors en tout, ça représente 135 collaborateurs, donc toute filière, donc on appelle ça la filière art de vivre et santé, puisqu'il y a également la cosmétique, la mode, l'habillement, etc. Donc dans le monde, on a 135 collaborateurs qui travaillent sur cette filière, dont 44 en France. Alors nous travaillons également avec tous nos partenaires nationaux et régionaux. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous essayons de regrouper tout l'écosystème pour déjà cibler les besoins des entreprises et vous accompagner au mieux. Donc on travaille avec les associations, notamment French Healthcare, notamment les fédérations, ainsi que les pôles de compétitivité. Alors également pendant cette année assez particulière, puisque là c'est vrai que c'est des chiffres donc de l'année N-1, mais sur l'année 2020, nous avons également mis en place un plan de soutien dédié aux entreprises et nous sommes également de mise en place d'un plan de relance qui également vous est dédié. Alors je pense que quand je partage la présentation, vous ne me voyez plus, alors je pense que c'est un petit peu c'est plus sympa si vous me voyez également. Donc voilà, je vais vous parler donc du plan de soutien et du plan de relance en cours dédié aux entreprises. Alors, nous avons travaillé justement avec ces partenaires pour répondre au mieux et soutenir au mieux les entreprises françaises, notamment de la santé, dans cette période de crise. Alors, donc, nous avons développé différents webinaires sectoriels, donc une quinzaine à peu près sur la santé, sur différentes zones géographiques tout au long du début de crise, donc du premier confinement, où nous avons essayé de vous tenir informés de l'évolution des marchés en temps réel. Et vous avez également à votre disposition, c'est la plateforme donc teamfranceexport.fr où vous pouvez retrouver actuellement une cartographie donc mondiale qui est assez intuitive. Hein, donc vous pouvez aller dessus. C'est une cartographie digitale sur laquelle vous avez la plupart des pays du monde. Et quand vous cliquez donc sur cette carte ou sur le pays qui vous intéresse, vous allez retrouver toutes les informations marché en temps réel. Donc au niveau réglementaire, que ce soit réglementaire, ouverture des frontières, un peu la température, on va dire, des échanges, de la distribution, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur cette plateforme qui sera mise à jour et justement qui va bien évoluer d'ici janvier 2021 puisque nous y travaillons dans le cadre donc du plan de relance. Alors maintenant, je vais passer donc au où exporter en 2021, donc dans le secteur de la santé, qui est un thème assez large, mais je vais essayer donc de vous regrouper, d'être assez synthétique. Alors déjà, pour qui ce que les opérations sont dédiées, donc c'est dédié à toutes les entreprises de la santé. Donc c'est vrai que ça regroupe du laboratoire pharmaceutique, des biopharma, des dispositifs médicaux, la e-santé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on accompagne donc sur ce qu'on appelle des pavillons France. Donc, c'est des grands salons type Arabels, Medica, etc. Afin de vous offrir donc une visibilité sur ce qu'on appelle un pavillon France. Donc, vous êtes sur le pavillon France. Mais également, en marge de ces salons, c'est vrai que notre valeur ajoutée, c'est d'essayer d'avoir des rencontres avec des acteurs que vous aurez ciblés au préalable, puisque nous avons nos bureaux en local qui ont pas mal de contacts et qui peuvent justement enclencher ces démarches avant que vous arriviez sur un salon. Donc, vous allez avoir des rendez-vous qui vont être programmés à l'avance. Mais également, nous avons une partie de communication, puisque nous avons une cellule également de promotion, comme je vous disais de tout à l'heure, et de communication, donc en amont et pendant le salon.
Et également, nous avons un service réglementaire qui répond à toutes vos questions réglementaires qui est basé à Marseille. Donc, si également vous voulez prendre contact avec ce service, que ce soit réglementaire ou VIE également, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai en relation. Alors, nous avons différentes typologies d'événements, mis à part les opérations type salon. Nous avons également ce qu'on appelle donc des French Healthcare Days. Donc, c'est des rendez-vous d'1 à 2 journées. C'est assez court, mais c'est avec des cibles étrangères donc que vous avez au préalable. Donc, comme je vous disais, ce qu'on appelle les French Healthcare Days, ça peut être généralement en marge d'un salon. Donc, ce sont des rendez-vous en marge d'une grande opération, mais également, ça peut être tout au long de l'année. Donc, si vous voulez rencontrer 1 ou 2 partenaires, par exemple, ou quelques partenaires que vous avez ciblés, nous pouvons tout à fait monter ça avec nos bureaux en local et organiser ce type d'événement. Ensuite, nous avons deux programmes, donc des programmes d'accélération et programmes d'immersion. Alors, le programme d'accélération est assez long, donc ça se passe sur plusieurs mois. Vous avez un jury qualifié qui va sélectionner des dossiers. Donc, en effet, ce sont des programmes sur dossier, ce qu'on appelle des boosters. Donc, c'est afin de vous accompagner sur plusieurs mois sur la découverte de nouveaux marchés. Donc, en effet, en 2019, nous avons fait un programme d'accélération, par exemple, sur le Japon, qui était dédié à la e-santé, santé digitale. Donc, le jury a sélectionné une dizaine d'entreprises. Nous les avons préparées, donc on les coach en amont sur la culture un peu professionnelle à avoir avant d'aller dans le pays. On les prépare également au pitch à faire en anglais pour se présenter auprès des différents acteurs une fois arrivés. Et ensuite, on fait une mission, on va dire, on va s'immerger. Donc, on va aller 1 semaine sur place, donc notamment si c'était à Tokyo, 1 semaine, où on va rencontrer différents acteurs, un peu en mode speed dating professionnel. Et à la suite de cette semaine, vous pourrez décider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Également, est-ce que du côté local, votre produit a plu, est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires. Et voilà, donc comme ça, ça vous engage à rien et ça vous permet de prendre la température sur le marché sur lequel vous voulez vous lancer. Et si vous décidez de vous lancer, nous vous accompagnons donc quasiment sur 6 mois pour les premières démarches d'implantation et nous faisons un suivi assez régulier avec vous. Je vais vous en présenter un pour 2021 juste après. Nous avons également donc un programme d'immersion c'est un peu le programme d'accélération mais version un peu plus courte. C'est vraiment une mission sur 2 semaines. Là, c'est vraiment pour présenter vos projets à différents acteurs. Puis des business expeditions en biotech et medtech, donc c'est des programmes de quelques jours, c'est vraiment pour connaître l'écosystème local. Parfois, on fait même des visites de sites qui pourraient être intéressantes pour vous. On essaye de cibler donc des contacts au préalable que vous avez également qualifiés, donc puisqu'on vous demande toujours en amont, est-ce que les contacts que vous voulez rencontrer vous conviennent ou est-ce qu'il s'agit d'autres contacts. Puis, en dernier lieu, on organise également des business meetings. Alors là, c'est plus un grand compte, on va dire, étranger à qui vous pouvez présenter votre produit ou votre offre. Donc, c'est un grand compte qui soit se déplace en France, soit on organise ça dans un pays en particulier et vous pouvez présenter votre produit à ce grand compte. Alors, pour la cartographie, donc où exporter les pays prioritaires en 2021, nous avons cette cartographie que nous réalisons donc quasiment chaque année. Donc cette cartographie est également disponible donc sur le site teamfranceexport.fr dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on classe en trois parties le globe, donc on va dire les pays prioritaires, les pays challengers et les autres marchés d'intérêt. Mais nous essayons quand même d'avoir des opérations sur la plupart des continents. Alors donc en pays prioritaire, je ne vais pas revenir forcément en effet sur l'Amérique du Nord, puisque tout à l'heure je vous présenterai aussi un programme qu'on organise aux États-Unis et au Canada. Mais je voulais vous parler peut-être un peu du Mexique que nous avons placé en pays prioritaire. Donc pourquoi? Parce que le Mexique est le premier producteur de dispositifs médicaux en Amérique latine, mais qui est également le 8e exportateur au niveau mondial et qui a comme secteur porteur le diagnostic, notamment de maladies chroniques telles que le diabète, mais également donc tout ce qui est innovation, télémédecine et la silver economy. Donc, avec le Mexique, on n'y pense pas en premier lieu, mais il y a beaucoup d'opportunités sur pas mal de domaines. Donc voilà pourquoi on l'a placé en secteur prioritaire. Ensuite, sur l'Asie, on a placé également deux
deux pays en secteur prioritaire, donc qui sont la Chine et le Japon. La Chine, puisque voilà, c'était en 2019 le troisième marché mondial des dispositifs médicaux et second depuis 2015 en biotech, et qui a également pour secteur porteur prioritaire, pardon, l'orthopédie et le dentaire, mais surtout on a également cette sensibilisation à la e-santé, à la digitalisation, un peu comme le Mexique, mais après je vais vous expliquer que ça va être une thématique commune, surtout actuellement. Et également qu'il y a une thématique commune, pareil avec le Mexique, qui est le diagnostic du diabète, également de l'oncologie. Alors on a également mis le Japon. Le Japon, on a également des thématiques qui se rejoignent, mais un petit plus, donc quand même pour l'intelligence artificielle, les objets connectés, ainsi que tous les traitements thérapeutiques liés au vieillissement. Donc nous avons des actions, différents salons, notamment le CMEF en Chine, et nous avons un booster, donc comme je vous le présentais tout à l'heure, un programme d'accélération sur plusieurs mois qui va démarrer en mai 2021. Puis également un grand salon Bio Japan. Ensuite, nous avons pour le Proche et Moyen-Orient, je vais revenir sur l'Arabie Saoudite juste au slide d'après, mais en effet, on a mis l'Arabie Saoudite en priorité puisque on retrouve quand même une grande croissance des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, donc une hausse de la demande des produits pharmaceutiques, également une hausse donc de la e-santé, et tout à l'heure je vous parlerai également de projets d'infrastructures hospitalières. Mais également, on l'a placé en pays prioritaire puisque l'Arabie Saoudite représente tout de même 55%, voire un peu plus, des achats de produits pharmaceutiques dans toute la région du Golfe. Donc c'est intéressant, on va dire, comme porte d'entrée de démarrer avec l'Arabie Saoudite. Après, un petit bémol, il faut faire attention notamment aux affaires avec l'Arabie Saoudite puisqu'ils ne recherchent pas forcément des produits finis, mais plutôt un savoir-faire. Donc ça également, après, on en discute avec vous, avec le bureau en local, si vous êtes intéressé par cette zone. Alors, on a classé en deuxième pays dans la zone Israël, mais surtout dans le secteur des dispositifs médicaux, notamment dispositifs médicaux implantables et thérapeutiques, surtout dans le domaine cardiovasculaire, le diagnostic, l'imagerie et l'oncologie. Puis, donc, troisième pays dont je voulais vous parler, c'était la Russie également, pour la hausse de la télémédecine, les dispositifs médicaux également à usage unique, également la lutte contre le cancer et les secteurs innovants. Voilà et pour l'Europe, nous avons également l'Italie. Je vais revenir juste après sur l'Allemagne. Je vous parle 30 secondes de l'Italie puisque c'est tout de même le premier pays manufacturier pour la pharmacie. Et également qui présente comme secteur porteur les maladies infectieuses, l'oncologie, la neurologie, ainsi que le vieillissement également de la population, qui est une thématique assez commune aux pays de méditerranéens. Alors, c'est vrai que toute cette cartographie fait un peu peur à voir, on va dire, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Sachez qu'on a également un catalogue qui reprend un peu le détail de toutes ces opérations, mais également il faut savoir qu'en 2021, beaucoup de ces opérations vont très certainement sont en cours de digitalisation. Donc nous aurons certainement une partie parfois physique ou digitale ou 100% digitale, mais on tenait quand même à vous informer que le business continue malgré tout, que nos bureaux en local continuent de travailler. Voilà, ce sont juste les outils en fait qu'on adapte à vous et qu'on essaie vraiment de maintenir de manière particulière. Alors comme je vous disais, donc cette cartographie est disponible sur le site Team France Export. Et juste une dernière chose, en effet, pour tous ces pays, c'est vrai que le secteur porteur actuel, c'est vraiment les questions de digitalisation, de e-santé, de télémédecine, puisqu'on voit vraiment une thématique assez commune dans tous les pays qu'on peut voir et tous les webinaires qu'on a fait avec toutes les zones pendant le plan de soutien et au cours là du plan de relance, c'est que les systèmes de santé ont dû s'adapter assez rapidement à cette crise, ont dû se développer beaucoup plus rapidement que prévu. Non pas que les thèmes donc de digitalisation et autres n'étaient pas prioritaires, mais ils ont dû s'accentuer, se développer très très vite. On a retrouvé cette problématique dans la totalité du globe. Voilà. Alors donc on a des opérations, comme je vous le disais, de la filière santé, donc sur ces trois grandes zones. Donc en Europe, comme je vous le disais, puisque deuxième marché des medtech et biotech,
L'industrie de santé notamment représente 84,2 milliards en Allemagne, une forte hausse de la digitalisation. Alors attention, c'est vrai que la digitalisation en Allemagne, notamment digitalisation dans les hôpitaux, dans l'infrastructure hospitalière, était en retard. Il y avait un plan donc du gouvernement, une sensibilisation justement à cette digitalisation qui devait être bouclée pour 2021 et qui est en train d'être accélérée. Donc voilà, il y a toujours des opportunités puisque contrairement à ce qu'on pense, l'Allemagne était en retard sur ce sujet-là. Nous avons également donc la Suisse dont je vous ai pas parlé puisque je vous rappelle premier marché pharmaceutique européen, donc un potentiel important pour les biotechnologies, ainsi que le Royaume-Uni, donc troisième marché d'équipements médicaux en Europe et également une thématique e-santé, maladies chroniques. Pour le Proche et Moyen-Orient, donc je vous ai parlé en effet de l'Arabie Saoudite, notamment j'avais plus parlé de pharma, mais il y a également des opportunités d'infrastructures hospitalières, d'équipements d'hôpitaux. Nous avons une mission également en Égypte et Jordanie que je vais vous présenter très très rapidement après, notamment puisque ce sont des pays en pleine réforme hospitalière et pharmaceutique. Puis une mission qu'on aura en Inde puisqu'il y a une forte demande en équipement français. Et pour la zone ASEAN, donc voilà, produits pharmaceutiques et biotechnologie, notamment je vous ai présenté la Chine et le Japon, mais il y a également des choses à faire sur le Vietnam, sur la Corée. Voilà, il y a toute la zone qui peut être intéressante en termes d'infrastructures et d'équipements médicaux également, et surtout en termes de cyber economy. Nous avons également un salon qui est dédié à la cyber economy en Chine. Alors juste pour vous présenter un peu, on va dire des cas pratiques. Alors le type d'événement que nous organisons, donc nous avons les business expeditions en Europe. Donc nous avons 2 business expeditions donc au Royaume-Uni et en Suisse. Donc là c'est vraiment si vous êtes une société medtech ou santé digitale, notamment pour le Royaume-Uni. Alors je vois que sur mon slide French Healthcare Business Digital Healthcare Show, c'est à Londres. J'ai oublié de notifier que le 26 avril, c'est au Royaume-Uni, donc à Londres, pour la santé numérique. Donc là, c'est si vous êtes une entreprise de santé digitale, medtech, et que vous voulez vraiment cibler le Royaume-Uni, vous pourrez présenter votre offre auprès des acteurs clés donc du marché. Vous avez aussi fin mars, il me semble, un diagnostic marché qui vous sera remis et personnalisé. Et puis le 26 avril, vous avez accès donc au webinaire d'information et de préparation au marché britannique, avec également une séance de pitch. Et également, donc vous avez un peu le même type d'événement donc sur 2 jours en Suisse, du 19 au 21 avril, sur le secteur des biotechnologies. Donc là, c'est plus en effet les entreprises biotech. Ensuite, donc si je voulais vous présenter. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un booster Japon qui a eu lieu l'année dernière. Là, je vais vous présenter plutôt le booster Germanie, donc Allemagne, qui a lieu cette année, qui va démarrer en février. Donc là, c'est vraiment si vous êtes active dans les secteurs medtech, biotech ou santé digitale et que vous désirez vraiment mettre en place des partenaires commerciaux en Allemagne. Donc là, ça va être une opération sur plusieurs mois, donc de février au mois de décembre, en plusieurs étapes. Donc, on va essayer de vous coacher individuellement, comme je vous le disais pour le Japon. J'avais pris l'exemple tout à l'heure. Donc, bon, c'est un coaching qu'on fait en France tout d'abord. Donc, c'est sur jury de sélection et dossier également. Puis, on fait ce qu'on appelle un bootcamp, pardon. Donc, c'est du networking sur 2 jours où vous allez pouvoir présenter, on va vous présenter, le marché allemand, les enjeux du secteur, et puis on va vous faire un coaching individuel, notamment sur votre approche commerciale, comment présenter votre projet, comment pitcher en quelques minutes. Voilà, on vous accompagne sur tous ces aspects-là. Et puis ensuite, on démarre la phase de prospection commerciale avec des rendez-vous au fil de l'eau, avec justement une relance qu'on peut réaliser également des prospects. Et là, on voit votre retour. Et puis, on fait le débriefing final quelques mois après pour voir si vraiment vous avez des opportunités sur le marché. Et on peut continuer également après ça de vous
de vous accompagner. Alors, sachant que toutes ces opérations que je vous présente sont dans le cadre donc du plan, enfin du programme France Export. Donc, je pense que vos conseillers en région vous ont évoqué dans le cadre du plan de relance que vous avez des chèques export qui sont utilisables sur ce type d'opération et qui sont également cumulables avec les aides de vos régions. Donc ce serait également, voilà, c'est dans le cadre du plan de relance, on a souhaité vous aider d'un côté notamment financier à continuer dans vos développements export. Donc voilà, si en effet une opération vous intéresse, n'hésitez pas après à revenir vers moi, sachant que je vous laisserai également le catalogue digital. Enfin, vous pouvez me le demander par email sans problème avec d'autres opérations puisque nous sommes un peu pris par le temps. Alors, troisième opération avant-dernière que je souhaitais vous présenter, c'est l'opération Next, donc qui est anciennement Impact, là qui se dirige notamment à l'Amérique du Nord. Donc là, c'est vraiment si c'est un programme à destination des sociétés en santé digitale, medtech. Donc là, on est sur vraiment de l'innovation pour le marché nord-américain. Donc c'est un programme qui vous permet de préparer vos marchés à l'accès au marché et de gagner en visibilité notamment, de rencontrer des leaders de l'industrie. Et ça, c'est un programme en 3 étapes, donc d'avril à octobre 2021. Donc on fait une sélection qui est faite par un jury, comme je vous disais tout à l'heure, 3 à 5 jurys. On essaie de faire des ateliers, notamment pour vous accompagner dans votre financement, dans votre réglementaire, dans le système, dans l'explication du système de santé sur place. Et puis ensuite, c'est le même système, donc c'est un système de bootcamp avec 6 modules, notamment du réglementaire, du fundraising, de l'implantation, etc. Et le programme de rendez-vous en 3e étape. Donc, je vous avais mis un petit témoignage d'une entreprise qui a eu à peu près 3-4 lead shows et 9 rendez-vous. Donc, c'est l'entreprise Equinox qui avait participé à ce programme. Et pour finir, donc je vous ai présenté quelques French Healthcare Days. Donc là, c'est des petites opérations de 1 ou 2 journées. Donc là, ce sera plutôt des rencontres. Donc c'est afin de rencontrer des acteurs étrangers ciblés au préalable, donc dans votre domaine d'application. Donc là, je vous ai cité 4 French Healthcare Days pour 2021 en Arabie Saoudite, en ASEAN, également en Inde et en Égypte, Jordanie. Donc là, vous pouvez avoir des rendez-vous B2B directement. Là, on est toujours sur du coaching interculturel et vous avez accès également à des séminaires d'information. Et généralement, voilà, on essaie de faire participer un peu tout l'écosystème dans ces webinaires d'information. Alors, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps. Alors, je n'ai pas pu voir s'il y a des questions. Dans tous les cas, je vous laisse mon adresse email et vous avez également mes coordonnées en première slide. Je pense que la présentation vous a été donnée. Alors, je vais juste essayer d'arrêter le partage pour voir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il nous reste 2 petites minutes, mais n'hésitez pas à me solliciter, sachant que voilà, en 30 minutes, on ne peut pas vous expliquer tout le panorama, mais voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous avez bien compris le système de la Team France Export. Donc votre conseiller également en région. Nous avons un service, comme je vous le disais, réglementaire, donc qui est très important, notamment dans le secteur santé, qu'on peut solliciter quotidiennement, ainsi que le service volontariat international en entreprise. Je n'ai pas pu vraiment les présenter en détail, mais je pense que c'est des briques importantes pour vous, entreprises françaises. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez être mise en relation avec ces services de Business France. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention et je reste à votre disponibilité en espérant à très vite. Oui.